Ce programme vous est offert par Orange. À la une de l'actualité de ce jeudi, affaire mercenaire, Moïse Katumbi formellement inculpé par le parquet général de Lubumbashi est placé sous mandat d'arrêt, accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers pour déstabiliser les institutions de la République. L'ex-gouverneur a été auditionné plus d'une fois. Joseph Kabila honore Baudouin Banza Moukalai au nom de la nation congolaise. Plusieurs personnalités étaient également au rendez-vous pour rendre hommage à l'une des figures de proue de la politique et de la culture congolaise. Des témoignages inédits sur la vie de ces personnages qui a connu un parcours politique aussi célèbre que ses œuvres. Et puis sécurité au nord Kivu, l'offensive des FARDC neutralise les derniers refuges des rebelles ADF. Les nettoyages en cours à Béni voudraient mettre fin aux exactions que commettent ces rebelles ougandais sur la population congolaise sur ces territoires. La société civile et les observateurs rendent les résultats et non spéculer. Après les titres, place au développement. Bienvenue à tous. Dernier hommage mérité de toute la nation à son digne fils Banza Moukalai Sungu. Et c'est Joseph Kabila qui le lui rend. Nous sommes au palais du peuple. Consolation du chef de l'État à la famille de celui qui, à sa disparition, était son ministre de la Culture et des Arts. L'homme a d'abord marqué la scène politique, puis culturelle et artistique congolais. C'est donc naturellement que des personnalités venues de tous les horizons sont présentes. Il s'est battu pour accéder dans les arcades politiques à l'époque de la Deuxième République. Quelqu'un de très intelligent, mais surtout moi ce qui m'a marqué c'est sa simplicité. Il a été avec nous au bureau politique de la majorité. Nous avons appris de lui tout ce qu'on a gardé et tout ce qu'on va garder. Et il a vécu des périodes chaudes de cette République. Chaque fois que vous allez discuter avec lui sur un dossier, il vous remet dans le contexte d'un événement qui a existé et il vous dit comment ils ont pu le résoudre. Et ça nous permettait, nous, en tant que jeunes politiciens, à être plus actifs et à savoir comment, avec sagesse, aborder les questions de l'heure. Tour à tour, les représentants des différentes institutions procèdent eux aussi, en présence du président de la République, au dépôt de gerbes de fleurs et au recueillement. Immense perte politique et culturelle que ce décès. Banza Moukalai avait en effet multiples facettes. Regarde l'image de l'homme de culture. Je me revois encore dans sa pièce de théâtre Revenez demain, puis toute la série des livres qu'il a publiés. Je crois qu'on a perdu un homme dont l'expérience allait beaucoup nous servir. Un grand formateur, il fut un grand fédérateur et un grand artiste, un homme culturel, un grand écrivain. Il a été dramaturge. Oui, Banza Moukalai s'éteint. Cependant, une grande bibliothèque va lui subsister. Son corps sera rapatrié au Katanga, d'où il est originaire, pour le repos éternel. Les forces armées de la République démocratique du Congo encore intraitables, comme à l'époque de leur offensive contre le tristement célèbre M23 il y a plus de 2 ans. Poursuivant sans désemparer les opérations sous Kola 1 destinées à neutraliser les terroristes ougandais de la ADF et autres forces négatives dans le grand nord de la province du Nord Kivu, les vaillants soldats congolais sont déterminés à en finir avec ces ennemis du Congo et des Congolais. Le bilan des opérations de ce jeudi 19 mai 2016, du reste confirmé par le service des communications et des formations de l'état-major général des armées, fait état de la conquête des positions stratégiques de l'ennemi, notamment l'état-major de la ADF dans la vallée des Moutara,
contrée totalement nettoyée. 3 camps dans la forêt d'Amissi, une position ennemie appelée Hospice d'une capacité de plus de 200 cases. Sur le plan humain et matériel, 20 ADF tués, un enfant de 4 ans récupéré. Concernant les matériels, les FARDC ont récupéré 2 PKM, 2 RPG-7, 12 Kalachnikov AK-47, une caisse de munitions PKM, une importante quantité de nourriture et de médicaments. Les forces armées de la RDC, qui ont donc accepté conformément à leur serment de payer le prix fort pour obtenir des résultats, intensifient leurs opérations jusqu'à l'éradication du dernier terroriste de la ADF, du seul Congolais. Alors qu'il est, les FARDC poursuivent les opérations de nettoyage afin de mieux protéger la population locale, ainsi mettre fin de manière définitive à l'insécurité. La population du Grand Nord et de l'ensemble du Nord Kivu est appelée à continuer à apporter tout son soutien aux forces armées de la République afin de traquer et de neutraliser ces sinistres terroristes partout où ils se cachent. Exhorte l'état-major général des FARDC. Les habitants de la ville de Bukavu en général et de toute la province du Sud Kivu en particulier sont appelés à observer ce vendredi une journée de deuil provincial à mémoire des victimes des massacres de Beni dans la province voisine du Nord Kivu. Cet appel est de Patient Bachombe, rapporteur adjoint du bureau de coordination de la société civile. À partir de 9h, ici au bureau de coordination de la société civile, devant cette cour, nous allons organiser un grand deuil de toute la population du Sud Kivu pour exprimer notre mécontentement, comment on est en train de nous tuer, comment on est en train de nous massacrer. Et je pense que c'est tout à fait normal que nous puissions solidariser avec nos compatriotes de Beni, avec nos compatriotes de Nord Kivu. Par ces gestes, la société civile du Sud Kivu cherche à pousser les autorités provinciales et nationales à trouver une solution durable aux problèmes des habitants du territoire de Beni. En réalité, tout le monde devrait se trouver ici au bureau de coordination de la société civile demain pour pleurer les morts, pour pleurer nos frères qui sont en train d'être égorgés. Et cela ne nous épargne pas, peut-être après Beni, ça sera Bukavu. Ça fait longtemps que nous sommes en train de suivre les massacres qui sont perpétrés dans le territoire de Beni, à Beni, dans la province. Après l'observation d'une journée de deuil provincial, la société civile annonce également la tenue d'une messe d'action de grâce qui sera dite ce samedi. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 11 mai dernier, les réactions se multiplient. La Haute Cour a fixé les uns et les autres sur la légitimité du chef de l'État actuel en décembre 2016, au cas où l'élection présidentielle n'est pas organisée au mois de novembre prochain. Nous avons favorablement accueilli cet arrêt parce que l'arrêt a réglé les problèmes des mandats. J'ai dit mandat au pluriel. Il ne s'agit pas seulement du mandat du président de la République, il ne s'agit pas seulement du mandat du Sénat. L'arrêt a réglé les problèmes des mandats en République démocratique du Congo pour éviter les vides institutionnels et au nom des continuités des affaires de l'État. Parce que nous aimons notre pays, parce que nous ne voulons plus reculer la République démocratique du Congo en les piégeant, en menaçant, en jouant peut-être au fétichisme des dates, nous avons accueilli au niveau de la majorité favorablement cet arrêt. Entre-temps, des initiatives sont en gestation contre une décision pourtant irrévocable. Le 26 mai prochain, l'opposition a appelé à une marche pacifique pour protester contre l'arrêt de la Cour. Une manœuvre à laquelle la population est exhortée à ne pas céder. Je ne peux que décourager la population et les suivre. Parce que la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour, a rendu un arrêt et son arrêt va seulement dans le sens des efforts qui sont mis en place pour un processus électoral apaisé. Tout le monde, enfant ou fils de ce pays, mette ses intérêts égoïstes de côté et qu'on persuade la population congolaise, toute la nation congolaise, à comprendre la vraie interprétation de l'article 70 et non pas vouloir monter la population contre la population elle-même parce qu'on veut qu'on interprète l'article 70 selon qu'on veut. Donc,
le peuple doit comprendre que ici, si la personne aime le Congo, il ne doit pas les soulever contre la RDC. Il ne doit pas les soulever pour dire non à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Or, la personne qui aime le Congo, qui aime le pays, devra aimer le dialogue parce qu'il saura que même sur l'aspect politique, on peut trouver l'issue des sorties qu'en discutant autour d'une table où chacun pourra amener ses préoccupations et de commun accord, on trouve de manière consensuelle une issue de sortie qui pourrait sortir notre pays de l'impasse qui ne dit pas son nom. Dommage qu'il y a un certain politique qui est atteint par une constipation diabolique des idées. Et ça m'étonne que les leaders de partis politiques qui ont comme dénomination républicaine sont en train de promouvoir des idées nocives aux yeux de notre population. De son côté, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a déclaré à la presse que la marche de l'opposition ne changera absolument rien, puisque l'article 168 de la Constitution stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Il aura tout inventé pour se soustraire de la justice. Pression et manipulation ont été mises à contribution par Moïse Katumbi, mais la justice est restée imperturbable dans sa démarche, débutant par les auditions dont la 3e a été reportée à une date ultérieure. Et nous l'avons appris ce jeudi, Moïse Katumbi a été formellement inculpé pour recrutement des mercenaires étrangers et il est placé sous un mandat d'arrêt provisoire, comme les confirment ces communiqués du parquet général de Lubumbashi. Bien avant, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga avait tenté d'échapper à la justice alors qu'il clamait être innocent. Après avoir inhalé du gaz lacrymogène, Moïse Katumbi, afin d'être malade, un de ses proches aurait déclaré même qu'il serait entre la vie et la mort, question des satires et la sympathie de l'opinion. Moïse Katumbi avait demandé une autorisation de sortie du pays pour aller se faire soigner à l'étranger. En réaction, la justice n'a pas donné une suite favorable à cette demande en concluant que l'ex-gouverneur est en parfait état de santé. Le parquet général de Lubumbashi, qui travaille sous pression de partisans de Katumbi Chapwe, continue à faire son travail. Alors que les analystes s'accordent sur l'idée de doter le pays d'un marché boursier au moment où l'Afrique subsaharienne devient de plus en plus attractive, la RDC, elle, fait face à des contraintes de taille. Dans un pays, il faut le rappeler, où la part des investissements directs étrangers reste dominante, mobiliser les ressources nécessaires pour les orienter vers le projet d'investissement national fait partie des défis majeurs du gouvernement. Pour promouvoir l'investissement national, le chef de l'État, à travers son chef du gouvernement, a annoncé la mise en place d'un fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises, une promesse bien ténue. Pour que la croissance qui s'installe devienne inclusive, nous devons passer absolument par les PME. Sans PME, nous risquons de passer à côté de l'émergence. De 60 aujourd'hui, et que de tous les gouvernements qui se sont succédés, aucun n'a pensé à appuyer les PME. Et voilà, le gouvernement Matata, aujourd'hui, commence à appuyer les PME. Avec un budget de 10 millions de dollars américains, ces fonds comptent remédier au problème de manque d'accès au financement des PME et autres investisseurs nationaux, malgré la vingtaine des banques présentes au pays. Nous avons dans un premier temps 10 millions. Les 10 millions, nous n'allons pas les sortir du coup. Nous allons petit à petit. Les 10 millions, là d'ailleurs, on ne dit pas aussi que nous allons nous arrêter à 10 millions. C'est la première fois. Les alliés c'est la Tobundi dans le mois Mingi. On a un ministre Mokalobi était pays nous s'est développé à partir de PME à Bamboka Bango. PME local bien sûr. Bien que de programmes d'encadrement des PME sont prévus par le ministère, il s'avère indispensable de repenser le système financier et bancaire congolais pour mieux organiser le marché des capitaux et le marché monétaire, tombé en disgrâce. Dans la commune de Matete, en face de ce marché se trouve l'espace Bukangalonzo. Un lieu bien aménagé où un conteneur de 40 pieds est installé, avec à l'intérieur la farine de maïs qui se faisait rare, à ce jour devenue disponible. Dans le lot, on y trouve aussi le maïs blanc, mais également la semoule. Et ce, pour répondre à la demande de la population qui vient ici s'approvisionner en toute sécurité.
kokanga lonzo penza ça va azosunga pe bato ya koteka azosunga pe bato oyo bazosomba ya kolia vraiment mpona baprix tomoni sike ça va eza déjà avantage ke biloko na biso moko ya mboka tozobénéficie na puisque eza na bavitamine nyonso. Déjà les prix ont été revus à la baisse. À Massina Place Pascal, rond-point Upen en Galima, ce camion décharge de farine de semoule qui se vend aujourd'hui à... La semoule, nous vendons 10 kilos. C'était auparavant parce que pour le moment, il y a une promotion. Les clients sont en train de bénéficier d'une promotion. Auparavant, 10 kilos semoule blanche, c'était 9 900 francs. Mais pour le moment, par rapport au prix promotionnel, les 10 kilos semoule blanche, c'est à 7 000 francs. 25 kilos semoule blanche, auparavant, c'était 19 900 francs. Mais pour le moment, à un prix promotionnel, nous vendons 25 kilos semoule blanche à 16 500. Ces espaces, le parc agro-industriel compte les installer partout à Kinshasa afin de se rapprocher de plus en plus du peuple pour lui consommer congolais et à un prix abordable. Une fierté. L'épineuse question d'insalubrité est loin de trouver sa réponse et donner satisfaction aux habitants de la ville-province de Kinshasa. Ces derniers constatent avec amertume que l'environnement dans lequel ils vivent ne leur procure pas de leurs frais. En cause, la présence des différentes stations de poubelles publiques implantées à travers la ville. Ces décharges publiques peinent à être vidées en temps utile ou presque pas par les services commis à le faire. Conséquence, c'est une pollution systématique de l'environnement, accompagnée d'une propagation inéluctable de divers types de maladies respiratoires, ainsi que d'autres maladies des mains sales. Ici, nous sommes à l'école lycée technique de Matongé, sous l'avenue Diolou, dans la commune de Kalamou. Ces coins, comme plusieurs autres de la capitale, vivent quotidiennement dans un état crasseux, qui, pour sauver ses habitants, qui espèrent que leur cri d'alarme ne restera pas inaudible, surtout auprès des autorités compétentes. On n'est pas vraiment contente pour nous parce qu'on nous a mis les poubelles devant l'école. Ça nous dérange vraiment. On n'arrive même pas à bien étudier. Il y a la maladie. Les élèves sont en train d'attraper des maladies, des typhoïdes, la malaria. Et il y a d'autres élèves qui n'arrivent pas à bien étudier. À l'origine du problème, c'est des charges. Si certains habitants sollicitent l'évacuation, d'autres par contre exigent la rélocalisation pure et simple. Selon certaines sources, cette station n'a pas été acceptée par la population, évitant des conséquences surtout pour les élèves dont l'école est voisine de la station. Malheureusement, l'autorité municipale n'a pas écouté le ras-le-bol de cette population qui à ces jours s'est dit être livrée et exposée à diverses épidémies. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Le gouverneur de province Jean-Claude Kazembe a réuni autour d'une table les membres du corps consulaire et représentants des agences des systèmes des Nations Unies. Un premier contact depuis sa prise de fonction qui a permis de raffermir les relations entre l'exécutif provincial et institutions diplomatiques. Sitôt après, le directeur provincial de la CGT, agence congolaise des grands travaux, a conduit auprès du gouverneur la délégation de la banque qui s'est engagée à financer les travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga, Chalwe-Mwenda vers la Tanzanie. L'étude de ce projet est déjà finie du côté congolais et la banque n'attend que la finalisation du côté zambien pour libérer le fonds. Un pont moderne sera jeté sur la loi Poula. Puis les jeunes de Kaléja, réunis au sein du club Les Amis de Jean-Claude Kazembe, AGCK en sigle, sont allés féliciter le gouverneur pour son avènement à la tête de la province et lui témoigner leur soutien indéfectible. Un taureau et 2 pigeons blancs ont été offerts aux premiers citoyens de la province. Franchement, je suis très touché. Et je répète encore, vous n'êtes plus mes amis, mais vous êtes ma famille. Enfin, les membres du cercle des ressortissants et résidents de Moussochi, Kasumbalesa et Kinsenda, CRMK, ont à l'occasion d'une séance de prise de contact avec le gouverneur promis de mettre leur savoir à la contribution pour soutenir les actions de développement de l'exécutif provincial. Après le tour dans le Grand Katanga,
le comité de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, vient d'effectuer une visite surprise à Kasumbalesa, accompagné des vice-gouverneurs du Haut-Katanga Bijou Mushitukat et Ali Binomari du Tanganyika, tous cadres de l'UNAFEC. Le président national et ses partis membres de la majorité présidentielle s'est entretenu d'abord avec l'administrateur des territoires assistants, autorité communale de Kasumbalesa, autour des accusations gratuites contre l'UNAFEC suite au soulèvement des agents le week-end dernier, et à Bijou Mushitukat de faire la mise au point contre ceux qui formulent des accusations sans raison selon lesquelles le membre de l'UNAFEC aurait fermé les portes du bureau de la commune alors que c'était les agents qui réclamaient leur salaire. D'abord, je remercie les partis amis de la majorité présidentielle pour leur présence et vous rappeler que nous sommes ensemble autour d'un seul père qui est Joseph Kabila Kabange. C'est pour lui que nous menons notre lutte et c'est grâce à lui que nous sommes en paix. Prenant la parole pour s'adresser aux membres de l'UNAFEC, le président Marcel Léou explique à ses camarades les raisons de l'attachement de l'UNAFEC au chef de l'État et à la majorité présidentielle. Au lieu de rester dans l'idéologie du parti et sur la ligne tracée par la MP, le grand-père, après avoir mangé et rassasié, il voulait nous amener dans l'opposition. C'est pour ça que nous l'avons combattu et battu. La délégation de l'UNAFEC à Kasumbalesa a été constituée de hauts cadres de ces partis, membres de la majorité présidentielle, dont le secrétaire général, les députés nationaux, les ministres provinciaux du Haut-Katanga et du Tanganyika, hormis les deux vice-gouverneurs. La population de la province du Mai-Ndombe avec son gouverneur Jean Tiningo Bila ont commémoré la date historique du 17 mai, consacrée à la libération du peuple congolais du joug de la dictature du maréchal Mobutu dans l'ex-Zaïre. La cathédrale d'Inongo ayant servi de cadre pour cette commémoration, une messe d'action des grâces y a été dite par le vicaire de la paroisse Saint-Albert. Dans son homélie tirée de l'évangile de Jean chapitre 14, du 27 au 31e verset, l'officiant du jour a souligné la nécessité de placer Dieu au centre de toutes choses afin de préserver la paix chèrement acquise de la libération du peuple congolais le 17 mai 1997. Cette paix étant le gage de tout développement est aujourd'hui préservée par le chef de l'État Joseph Kabila qui facilite la matérialisation de son programme, la révolution de la modernité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de l'indépendance du Congo en 1960 sans parler de la libération du peuple congolais en 1997. Pour nous, c'est une date qui symbolise la liberté. Seul un homme libre peut travailler pour assurer son bonheur. C'est ainsi qu'à travers cette liberté, aujourd'hui, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a montré à la face du monde qu'un peuple libre peut construire et reconstruire son pays. Avant de prendre la parole, le gouverneur Jean Tiningo Bila ainsi que toute la population de sa juridiction ont observé une minute de silence en mémoire des victimes de Béni dans la province du Nord Kivu. C'est dans une bonne ambiance que se déroule ces face-à-face entre la Robank et la presse congolaise autour du rapport annuel 2015 de cette institution bancaire. Une première dans le secteur bancaire en République démocratique du Congo. La Robank vient ainsi de passer le cap du milliard de dollars de total de son bilan. Ce rapport annuel parle également de la notation P3, attribuée début 2015 à la Robank par Moody's Investor, avec la mention perspective stable. Veuillez noter que la notation P3 est la note maximale qu'une institution bancaire peut recevoir en RDC. Et nous sommes d'ailleurs la seule banque à avoir une notation au Congo. Ce rapport annuel évoque également notre certification ISO sur les exigences en matière de gestion des services informatiques. Selon le directeur général de cette banque, la grande réussite de cette institution réside autour de la parfaite maîtrise des risques qui est basée sur 4 points, notamment le ratio de solvabilité, le ratio de liquidité, la qualité du portefeuille crédit et la profitabilité. Le rapport annuel évoque les 4 principaux défis que la banque compte relever avec succès
au cours des années à venir, à savoir étendre son réseau d'agences pour renforcer ses services de proximité et être le plus rapidement possible en mesure de servir les 26 provinces. Créée en 2002, la Robank s'est rapidement imposée dans le paysage bancaire de la RDC grâce à une démarche marketing innovante. La banque confirme son leadership dans un marché devenu pourtant fort concurrentiel. L'entraide, l'assistance et la réjouissance, les trois mots qui font les objectifs de l'association Banakin vivant à Lubumbashi. Loin de sa dénomination, il s'agit d'un regroupement des ressortissants de toutes les provinces de la RDC ayant vécu à Kinshasa et qui ont élu domicile à Lubumbashi. Ces regroupements, mieux un collectif des Congolais, est spécialisé dans les actes de bienveillance à travers des visites organisées régulièrement dans des prisons, orphelinats et hospices des vieillards en apportant des assistances en nature. L'association Banakin organisera de temps à autre les visites dans les orphelinats, prisons et hospices de vieillards, apporter les assistances en nature. Et notre association Banakin est apolitique et ne revêt aucun caractère tribal moins régional. Et pour préparer sa sortie officielle, une réunion a été organisée le 17 mai dernier, regroupant les responsables des noyaux et leurs adjoints pour une entrée fracassante, mais surtout imminente, en vue d'occuper une place de choix dans le secteur social. Message de condoléances de Patrice Kamanda Chibangu Muteba, gouverneur de Lomami, à son Excellence Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Excellence Monsieur le Premier ministre, à l'occasion du décès ce samedi 14 mai 2016 à Kinshasa de son Excellence Bondo Abanza Mukela Songo, ministre de la Culture et des Arts. Excellence, c'est avec tristesse que je présente au nom de toute la population de Lomami et ma famille propre les condoléances les plus attristées à votre haute autorité, à tous les membres du gouvernement et à sa famille biologique. Puisse l'Éternel notre Dieu assister la famille dans cette lourde épreuve. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. La revue de presse, c'est tout de suite.